Amis de la Formule 1, l'une des discussions les plus importantes du paddock est en train de se dérouler en ce moment même. Il y a une date qui pourrait tout changer pour Ferrari, Honda et Audi. La duo pourrait être avancée de 2 courses et Mercedes est la seule à s'y opposer. Toto Wolff le sait très bien et a parlé de coups bas politiques qu'il s'attend à voir tomber dans les semaines et les mois qui viennent. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour la remontée de Ferrari? Et pourquoi Hamilton a-t-il dit que son premier podium en rouge a été la chose la plus difficile de toute sa carrière? Restez avec moi parce que cette analyse est fondamentale pour comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Partons du début pour bien comprendre la situation. La duo détermine quand les équipes peuvent intervenir pour modifier leur moteur, afin que ceux qui sont en retard ne restent pas bloqués pour toujours pendant le championnat. C'est un parachute technique conçu par la FIA pour éviter des déséquilibres importants. Toutes les 6 courses, la FIA mesure les performances de tous les moteurs via l'indice de performance du moteur thermique. Celui qui se retrouve à plus de 2% en dessous du meilleur propulseur obtient des concessions supplémentaires pour développer. Plus on est loin, plus on peut développer, jusqu'à un maximum de 8% d'écart où les concessions deviennent vraiment significatives. Le problème est pratique. La 6e course de la saison 2026, celle qui sert de première échéance pour activer ce mécanisme, aurait dû être Miami en mai bien avancé. Mais avec Bahreïn et Jeddah officiellement retirés du calendrier à cause du conflit au Moyen-Orient, Miami devient le 4e rendez-vous de la saison et le 6e devient Monaco en juin, un mois plus tard. Pour ceux qui chassent, cela représente des semaines précieuses perdues, des semaines pendant lesquelles ils ne peuvent pas utiliser les concessions que le règlement leur garantit. La FIA veut donc avancer cette échéance et la logique est assez claire. Favoriser les équipes qui suivent et éviter que les grands prix annulés pénalisent encore davantage ceux qui sont déjà en difficulté. Voyons ce que ce système prévoit en détail. Celui qui est entre 2 et 4% plus lent que Mercedes, comme très probablement Ferrari, peut déduire 3 millions de dollars du budget cap toutes les 6 courses. Celui qui est entre 4 et 6% peut en déduire 4 650 000. Le plafond de dépenses reste fixé à 215 millions de dollars. Cela ne change pas, mais les motoristes en régime d'A-Duo disposent d'une flexibilité financière supplémentaire pour accélérer la production de composants avec de longs délais de développement. Et puis il y a les heures supplémentaires sur le banc d'essai. 70 heures additionnelles pour la tranche 2-4%, 110 heures pour ceux qui sont entre 4 et 6% et jusqu'à 150 heures pour ceux qui ont un écart encore plus important. Et enfin, il y a la liste des 424 pièces, 424 composants de la Power Unit qui seraient normalement homologués et donc gelés, non modifiables, mais qui avec la Duo peuvent être disponibles pour de nouveaux développements en 2026 et en 2027. Vasseur l'a dit clairement. Si Ferrari se retrouve entre 2 et 4% plus lente que Mercedes, elle obtiendrait une mise à jour supplémentaire cette année et une l'an prochain. Si l'écart dépassait 4%, ce serait 2 mises à jour par saison. En pratique, avec l'A-Duo actif, Ferrari pourrait intervenir sur presque tout le propulseur et la mise à jour entrerait en vigueur dès la 7e course à Barcelone ou dès la 6e au Canada si la FIA confirmait l'échéance originale. Haas et Cadillac, qui utilisent les moteurs Ferrari, bénéficieraient également de ces développements. La proposition doit être approuvée par les constructeurs, mais l'unanimité n'est pas requise. Il suffit des votes de 4 motoristes sur 5 pour qu'elle passe. Il faut Audi, Honda, Ferrari et Red Bull Ford. Mercedes est la seule à avoir intérêt à ralentir le processus parce qu'elle est évidemment le benchmark de référence, le moteur à battre, celui par rapport auquel tous les autres se mesurent. On n'a pas envie d'ouvrir la porte à ceux qui veulent combler l'écart. George Russell a déjà reconnu en conférence de presse à Shanghai que les Ferrari sont plus rapides en virage et que Mercedes dispose de l'avantage en ligne droite. Il a averti que certaines choses allaient changer dans quelques mois. Toto Wolff a conclu avec une phrase sèche. En ce moment, la Mercedes V17 est une voiture qui peut gagner. Présent indicatif, aucune promesse sur l'avenir. Mercedes sait qu'elle est en tête, sait que cette position va attirer des réactions réglementaires, politiques et techniques et n'a pas l'intention d'être prise au dépourvu par les coups bas politiques qui vont arriver. Vasseur a dit quelque chose de très important. Il ne croit pas que la nouvelle directive technique sur le rapport de compression va bouleverser la donne. Ferrari attend avec confiance les prochains développements aérodynamiques pour débloquer un potentiel supplémentaire du moteur via la Duo.
Il faut un travail collectif sur chaque petit détail. Ferrari mise donc tout sur la Duo pour combler l'écart avec Mercedes, et non sur la directive du 1er juin qui prévoit de nouvelles mesures des rapports de compression à chaud à 130 degrés. Et dans l'usine de Maranello tourne déjà sur le banc d'essai un moteur entièrement nouveau dans l'architecture de la partie thermique pour pallier le manque de chevaux. Le projet de Zimmermann n'était pas fiable et Gualtieri a donc choisi de monter temporairement un moteur similaire à celui utilisé en 2025 qui ne provoque pas de panne soudaine, mais ne présente pas non plus de marge de développement. Avec la Duo, le nouveau propulseur révolutionné pourrait faire ses débuts et changer complètement la saison Ferrari. Mais il faut aussi parler de Lewis Hamilton. Il a changé d'ingénieur de piste. L'an dernier, c'était Riccardo Adami et cette année, c'est Carlo Santi. Vasseur a commenté que le tandem fonctionne bien et qu'il n'y a pas de raison de changer. En Chine, Hamilton a qualifié Santi d'une vraie stimulation et a dit que le moral au sein de l'équipe est élevé. Mais la partie la plus intéressante touche à quelque chose de plus personnel. Hamilton a parlé de son premier podium en Ferrari comme de la chose la plus difficile de sa carrière. Pas la plus importante, la plus difficile. Il a dit que c'était le plus grand défi, qu'il a dû attendre le bon moment et qu'il a cultivé depuis le début de cette saison un état d'esprit positif qu'il compte maintenir. De la part d'un pilote qui compte 7 titres mondiaux à son palmarès. Entendre que monter sur le podium avec Ferrari a été le moment le plus exigeant de sa vie dit quelque chose sur le poids que représente cette combinaison rouge et sur à quel point cette transition n'était pas aussi simple qu'elle pouvait le sembler de l'extérieur. Et il faut faire attention aux mots de Luca Di Montezemolo sur la victoire d'Antonelli en Chine. L'ancien président de Ferrari a déclaré au Corriere della Sera que la victoire d'Antonelli l'a ému. 19 ans, en progression constante, avec une maturité et un sang-froid peu communs pour son âge. Mais il a avoué que cela lui a un peu déplu de le voir sur une Mercedes. Il a expliqué qu'il aurait préféré Antonelli chez Ferrari, mais que l'y amener maintenant aurait été une erreur car la pression l'aurait brisé. Il a conclu avec une note de prudence. Il en a vu beaucoup, des pilotes qui se croyaient des phénomènes après quelques grands prix. Antonelli est différent, mais la route est encore longue. La situation est très claire. La Duo sera très probablement avancée à Miami parce que 4 motoristes sur 5 le veulent et que la FIA a tout intérêt à approuver cette anticipation. Ferrari aura 2 courses de moins de retard et pourra intervenir sur son moteur immédiatement. À Maranello, le nouveau propulseur de Gualtieri est déjà sur le banc, prêt à révolutionner la saison. La chasse à Mercedes est sur le point d'entrer dans le vif du sujet. Ce qui se dessine, c'est une deuxième partie de saison qui pourrait ressembler à quelque chose de radicalement différent du début. Mercedes a construit son avantage sur une fenêtre réglementaire que la FIA est en train de refermer. Et pendant ce temps, Maranello prépare en silence un moteur capable de changer les règles du jeu. Les prochaines semaines seront décisives.